thème sur lequel nous allons intervenir, c'est la bénédiction et les mystères des portes. Dis avec moi la bénédiction et le mystère des portes. Chaque bénédiction a une porte, j'espère que tu le sais. Nous allons aller sur peut-être le sous-thème de ce matin qui est intitulé « Les clés de la porte de la bénédiction ». Donc, le papa a dit que la bénédiction, ce n'est pas la richesse. C'est pour ça que Dieu dit, il est béni en disant dans Genèse, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Donc, après avoir béni, il faut dire ce qui doit arriver. Et Christ dit, béni de toutes sortes de bénédictions. Donc, il y a la bénédiction, mais dans la bénédiction, il y a plusieurs compartiments. Et tout le monde veut être béni. Qui veut être béni ici? Vous me regardez, vous ne voulez pas être béni. Nous prions tous et nous aspirons à la bénédiction. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives ta famille et toi et ta maison. Donc, lorsqu'on parle de bénédiction, j'ai dit que toute bénédiction a un accès. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas tous ceux qui veulent être bénis qui le seront. Ce n'est pas tous ceux qui veulent être prospères qui le seront. Ce n'est pas tous ceux qui veulent être milliardaires qui le seront. Nous tous, on veut. Si tu vois quelqu'un en train de se débrouiller, ce n'est pas parce qu'il a envie de se débrouiller. Il veut mieux que ça. Mais il y a des portes auxquelles il n'a pas encore accès. Et à chaque porte est affectée une clé. Donc tu peux avoir une porte, mais à chaque porte est affectée une clé. Donc ce que nous allons essayer de voir ce matin, c'est comment fonctionnent les portes qui donnent accès à la bénédiction. Sinon, tout le monde allait entrer. C'est parce qu'il y a une sélection qui se fait selon certains critères. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'être ignorant, de savoir exactement, en tout cas, selon Dieu, quels sont les principes et quelles sont les portes et les actions qu'il faut entreprendre pour pouvoir avoir tes accès. Dis avec moi Amen. Donc, je ne vais pas entrer sur les définitions de bénédiction, vous savez déjà c'est quoi. On va aller sur les portes directement. La porte est un accès au monde intérieur ou extérieur d'une maison, d'une ville, d'une nation ou même d'une vie, d'une personne. Quelqu'un veut avoir accès à toi, il faut qu'il touche ou qu'il trouve la porte qui lui donne accès à toi. Tu veux avoir accès à une nation, il faut savoir exactement où entrer pour avoir accès à la nation. Donc, dans les portes, il y a les portes spirituelles et il y a les portes physiques. Les chrétiens, lorsqu'on parle d'un thème, tout est spirituel d'abord. Vous n'avez pas tort, mais ce n'est pas tout qui est spirituel. Il faut avoir la compréhension du parallèle entre les choses spirituelles et les choses naturelles. Nous ne sommes pas encore au ciel. Ici, en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, sur terre ici, là, tu as besoin d'avoir des accès. Dis avec moi Amen. Depuis que tu luttes là, il y a des portes pour toi, si elles s'ouvrent, ta vie ne peut pas être là où elle est aujourd'hui. Il y a des portes que Dieu veut ouvrir. Quand il va les ouvrir, ta vie va changer complètement. Il y a des endroits où tu n'es jamais rentré. Parce que tu n'as pas encore vu, tu as l'impression que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas encore les accès. Quand tu vois quelqu'un qui lutte dans certains domaines, c'est que dans ce domaine-là, il y a des accès qu'il n'a pas encore eu. Quand il a les accès nécessaires, parce que ce que tu cherches, il y a des gens qui ont ça. Et ils arrivent à accéder. Donc, si tu n'as pas pu entrer, ce n'est pas parce que ça n'existe pas. Ou parce que les gens sont méchants, non. Ce n'est pas dans toutes les portes que tu as accès. Il te faut les clés. Dis avec moi les clés. Donc, la porte est un accès au monde intérieur ou extérieur d'une nation, d'une ville, d'une maison ou d'une vie. La porte spirituelle de notre vie, c'est notre cœur. Ça, on va revenir dessus tout à l'heure. La porte spirituelle de notre vie, c'est notre cœur. Et là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent. La porte, c'est la dernière étape lorsqu'on fait une construction, une maison. On finit de construire, maintenant on met une porte. On s'est toujours demandé pourquoi on met une porte. Quand on a fini de bâtir, là, il faut protéger, il faut sécuriser. Donc la porte permet de contrôler les accès. Si on met une porte sur un édifice, c'est parce qu'on ne veut pas que tout le monde rentre. Sinon, on allait laisser ouvert. Donc quand on met une porte, on veut savoir qui a accès, qui n'a pas accès. Et les bénédictions ne sont pas faites pour la place publique. C'est filtré par accès. J'espère que tu le sais. La porte est la voie légale d'accès à un lieu. Il y en a qui vont chercher à rentrer par les fenêtres ou les claustras. Non. Quand le propriétaire vient, il dit le berger vient, c'est par la porte qu'il entre. Donc quand tu rentres dans un endroit par la porte, ça veut dire que tu as des accès et tu es un propriétaire. Quand quelqu'un veut avoir accès sans passer par la porte, vous savez qui il est. C'est un voleur, c'est un brigand, comme la Bible dit. Donc, un enfant de Dieu doit travailler et comprendre que la porte est la voie légale d'accès à toute bénédiction que tu vas avoir.
Donc, avoir même des ressources, avoir des biens, tout le monde peut essayer de les avoir. Mais il faut passer par la porte quand tu es un enfant de Dieu. Chacun enseigne ce qu'il connaît ou ce qu'il pratique. Nous, on enseigne aux enfants de Dieu comment avoir accès à la bénédiction selon Dieu. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont avoir accès par d'autres moyens. Ne les regardez pas, ne les enviez pas. Vous ne courez pas les mêmes courses. Dieu va vous donner des accès qui sont des accès légaux, des accès officiels. Il dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si Dieu t'a béni, c'est que tu es passé par la porte. Tu ne veux pas aller faire des compromissions, aller chercher à simuler ou à faire comme si les choses vont bien pour toi alors que tu n'as pas pris la porte. Quand un propriétaire est dans une affaire, quand tu le vois, tu sais. Quand c'est quelqu'un qui simule ou cherche à ressembler au propriétaire, tu sais. Quand tu arrives dans une maison, tu sais qui est le propriétaire. On n'a pas besoin de se présenter. Quand quelqu'un se présente trop, il faut faire attention. Quand on arrive, tu peux savoir exactement que lui là, c'est lui qui est, comme on dit en anglais, is in charge. C'est lui qui contrôle. Mais quand quelqu'un cherche à trop vite s'agiter, il faut te méfier. Et la vie nous donne toujours accès à des endroits où Dieu nous appelle. Et si tu ne sais pas comment ces accès fonctionnent, tu vas perdre du temps ailleurs, alors qu'il y a des accès que Dieu t'a prévus pour pouvoir passer à une autre étape de ta vie. Ce matin, je prie que Dieu ouvre notre entendement et qu'il nous aide à comprendre les Écritures et à passer les portes qui, pendant longtemps, ont été des freins et des obstacles pour nous. Aujourd'hui, Dieu veut nous faire passer à une autre étape. Donc la porte aussi est un lieu où se mènent les vrais combats. Les batailles se passent à la porte. Si tu as perdu le combat à la porte, mon ami, ce n'est pas dans la maison que tu vas te débrouiller. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, vous verrez, la plupart des villes étaient fortifiées. Les gens mettent des murailles, ils mettent des portes pour ne pas que les gens aient accès à la ville. Parce qu'une fois que quelqu'un est rentré dans ta vie, tu as du mal à le contrôler. Donc, mets des accès pour que tout le monde ou n'importe qui n'arrive pas à entrer dans ta vie et sortir et s'aimer ce qu'il ne faut pas s'aimer. Dis avec moi Amen. Donc, les vraies batailles se gèrent à la porte. Même les complots, c'est à la porte que les gens les gèrent. Ils vont s'arrêter, ils vont conspirer. Une fois qu'ils ont trouvé la faille, ils vont maintenant chercher à entrer. Donc, ne laisse jamais tes portes sans sentinelle. Dans la prière, il faut que tes portes soient gardées pour que tout ce qui se passe, c'est pour ça que les gens mettent les caméras là, pour savoir tout ce qui se passe autour. Parce qu'on ne veut pas être surpris, parce que le vrai complot se passe à la porte. Il ne faut pas être dans la maison et puis tu vas ignorer ce qui se passe. Quelqu'un dit Amen. Donc la porte est un lieu d'échange, un lieu de passage. La porte est un lieu de protection où il y a un gardien, où il y a un homme fort. Il y a une porte déjà, c'est suffisant, mais on met une clé. En plus de la clé, on met un gardien. J'ai dit, mais pourquoi on fait tout ça? Quand tu vois une sécurité quelque part, ça veut dire sûrement, ce qui est derrière la porte là, c'est important. Quand tu passes quelque part et tu vois l'armée qui est déployée, sûrement il y a un trésor là-bas. Donc, quand tu passes devant une banque centrale, le niveau de sécurité que tu vas voir là, ce n'est pas le même niveau que chez toi et chez moi. Donc, c'est la raison pour laquelle le niveau de sécurité en face d'un édifice te détermine l'importance du trésor qui est à l'intérieur. Et ta vie est une vie qui est importante pour Dieu. C'est la raison pour laquelle la sécurité que tu dois mettre à ta vie est assez importante. Tu ne dois pas laisser ta vie sans veille, sans surveillance. Sinon, l'ennemi, il rôde, il trouve la faille, que ce soit la fenêtre, il ne cherche pas la porte, il va entrer. Donc, veille sur ta vie et prends effectivement tout ce qu'il faut pour sécuriser. Donc, la porte, comme on l'a dit, c'est une protection. Et la porte, c'est le lieu de la sentinelle. La porte est le lieu où se prépare une nouvelle saison. Tu ne vas pas rentrer dans une nouvelle saison comme ça. Une journée, un mois, une nouvelle saison qui s'ouvre. Tu te mets à la porte et tu proclames, tu fais des décrets. Tu relâches des paroles qui vont te précéder et aller faire le travail avant d'entrer. Si une parole ne t'a pas précédé, tu vas lutter au jour le jour. Le travail doit être fait à la porte avant que tu n'entres. Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans n'importe quelle dimension que tu vas aller, tu te tiens à la porte et tu proclames en direction de la porte, de l'est vers l'ouest, du nord vers le sud. Tu relâches toutes les paroles qu'il faut et les paroles te précèdent. Donc quand tu arrives après, les choses seront sûrement plus faciles pour toi. Dis avec moi Amen. Donc nous sommes en train de posséder des portes de saison. Nous sommes dans une année de grande moisson, nous sommes dedans. Donc toute bénédiction a une porte. Dis avec moi, toute bénédiction. Encore, toute bénédiction a une porte. Et lorsqu'on parle de porte, on parle de clé.
Donc il y a des portes qui sont là, tu passes devant tous les jours. Tant que ce n'est pas ouvert pour toi, tu vas continuer à passer. Mais le jour où on ouvre la porte, c'est ce jour-là, tu vas voir ce qui se passe dedans. Il y a des endroits, tous les jours, tu regardes, tu dis, ici, là, ce n'est pas pour nous. Tu regardes de loin. Mais le jour où Dieu te fait grâce et que tu as l'opportunité que le portail s'ouvre pour toi, c'est ce jour-là, tu vas te rendre compte que vraiment, il y a des choses qui se passent. Seulement, c'est moi qui n'avais pas accès. Ce que tu cherches, là, il y a des gens qui ont ça. La seule différence, c'est que tu n'as pas l'accès. Et Dieu va te donner l'accès aujourd'hui. Donc, plusieurs personnes ne savent pas comment fonctionnent les portes, l'importance des portes, comment gérer les accès, comment gérer les clés directement. Donc, il y a des portes spirituelles, des portes physiques dont il faut comprendre le fonctionnement. Si tu ne comprends pas le fonctionnement, tu ne pourras pas rentrer pleinement dans les promesses que Dieu t'a données. Tu vas vivre et tu vas lutter comme il faut. Les choses les plus importantes de notre vie se passent à la porte. Nous allons faire notre première lecture, nous allons nous tenir debout. Nous allons faire quelques lectures. Nous avons beaucoup de lectures, mais nous allons faire quelques-unes pour continuer. Ésaïe 22, à partir du verset 20. Ésaïe 22, verset 20 à verset 22. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkia. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Verset 22. Verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Verset 22, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Nous allons lire Luc 3, le verset 21 et verset 22. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc il dit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. On y reviendra. Le dernier point, c'est Matthieu 16, à partir du verset 13. Je vais lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, vous connaissez tous, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, Jésus va plus loin au verset 18 et dit, et moi maintenant je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il va plus loin, il dit, je te donnerai les clés, au verset 19, du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On dit tous Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le premier point que nous allons voir, c'est Christ est la porte de toute vie. Dis avec moi, Christ est la porte de toute vie. Suivez-moi attentivement. Généralement, lorsqu'on parle de Christ est la porte de toute vie, il y a certaines personnes qui essaient de nous challenger, nous combattre, mais ça ne va pas changer ce que Christ est. La preuve en est, nous sommes nés, nous avons vécu souvent 50 ans, 60 ans avant de connaître Christ. Mais quand tu connais Christ, les choses changent comme si tu n'as jamais vécu. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Donc Christ est la porte de toute vie. Les gens vont te dire, mais ceux qui ne connaissent pas Christ, qu'est-ce qu'ils font alors? J'ai dit, mais quand on parle de vie, il y a ce qu'on vit ici, là, nous tous, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc il faut faire attention. On peut vivre, on peut exister, on peut se mouvoir, on peut se manifester. Mais il y a ce qu'on doit avoir d'abord comme accès et porte auquel nous devons avoir accès sur terre. Et quand on a fini notre séjour terrestre aussi,
savoir exactement qui sera à la porte pour nous accueillir et pour nous faire voir les choses célestes. Donc, lorsque tu estimes que tu n'as pas besoin de Christ, il n'y a aucun problème. Mais que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu l'aies accepté ou pas, c'est avec lui que tu auras à composer. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des sujets où la polémique ne doit pas devenir houleuse. Il faut être calme. Il faut expliquer. Parce que nous-mêmes, on ne connaissait pas Christ à un moment donné. Et on combattait cette parole-là. Et on combattait tous ceux qui nous disaient que Christ était la porte. On disait que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, personne n'a besoin de te le dire parce que tu as compris. Et notre rôle maintenant, c'est de dire à ceux qui n'ont pas compris que la porte, là, même si on s'arrêtait là, c'est bon. La porte de toute vie, c'est Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je vais expliquer. Il y a un passage qui nous dit ici dans Jean 14, 16 que nous connaissons tous. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Tu vas aller au Père là, tu vas passer où? Il y a des gens qui disent non, ils veulent aller chez Dieu. Maintenant, on te demande quel est le chemin, quel est le vol qui va là-bas. Parce que même la mort, qui est une autre porte, qui te donne un autre accès, n'est pas la garantie que quand tu quittes ce monde-là, tu vas chez Dieu. Donc, quand il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, il n'a pas dit je suis un chemin, je suis une vérité et je suis une vie. Pour que tu aies le choix de ne pas prendre Christ comme la porte. Si tu te trompes, tu vas combattre aujourd'hui, mais au soir de ta vie ou au terme de ta vie, tu vas aller trouver cette porte-là. Et si tu n'as pas géré cette porte-là dès maintenant, tu n'auras pas d'accès. C'est comme une porte dont tu jettes la clé. On dit Christ est la clé. On te donne Christ. Tu dis non, tu n'as pas besoin de ça. Et tu jettes. Tu tournes jusqu'à le soir, tu dois rentrer maintenant. Tu viens, la même porte que tu as combattue, que tu as rejetée, c'est elle qui est devant toi. La porte ne bouge pas. C'est toi qui bouges. Tu vas tourner, quand tu vas revenir, là, tu vas trouver la porte. Et Christ est la porte de toute vie. Et toute vie éternelle. En tout cas, donc tu auras la vie ici, tu auras les accès ici, mais en même temps, quand Dieu va t'appeler, tu vas encore le trouver là-bas. Donc quelqu'un à qui tu vas composer pour l'éternité, si on ne t'explique pas comment les choses fonctionnent, tu vas avoir l'impression que c'est facultatif. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas facultatif. Si tu as décidé de suivre Christ, il faut savoir ce que ça implique. Ce n'est pas juste de la mode. On dit donner votre vie à Jésus, on donne non. Il te donne des accès qu'en temps normal tu n'aurais jamais eu. Christ t'ouvre des portes. Et les vraies portes, c'est lui qui peut les ouvrir. Si Christ a ouvert une porte, aucun. Il dit, je te donnerai les clés. Il a dit à Pierre, il dit, moi je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier ici, comme tu es sur terre là, tu lis ça ici. Et en haut c'est fait. Parce que lui qui a l'exercice en haut là, c'est lui qui te l'a donné ici. Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a parlé à Christ, et quand il a parlé, il dit à Pierre, il dit, toi tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Plusieurs personnes marchent sans savoir qui il est réellement. C'est comme on te donne une clé d'une maison et tu continues de dormir dehors. Plusieurs personnes ont accepté Jésus et ils ont la clé avec eux. Sur un joli trousseau de clés, mais ils continuent de dormir dans les rues. Ils continuent de dormir dehors. Aujourd'hui, je dis, il ne s'agit pas de prédication, non. Il s'agit de comprendre où tu dois passer avec ta vie, là, pour passer d'une étape où tu es aujourd'hui à l'étape suivante. Dieu a mis en tes mains, par Christ, tous les accès. Et c'est celui-là, il dit lui-même, je suis venu par la porte. Que le berger vient par la porte. Donc, je ne sais pas comment tu veux avoir accès si tu n'es pas venu par la porte. Donc, il a dit à Pierre, il dit que, moi je dis maintenant que tu es Pierre. Il y avait plusieurs disciples. Pourquoi il n'a pas fait le double des clés, là, pour donner aux 12? Pour dire, bon, chacun a une clé, hein, vous allez accès. Non. Il leur a posé une question. La vie viendra toujours vers toi, comme le Père nous le dit, sous forme de question. Il dit, mais j'ai l'impression que je marche depuis avec des gens qui ne me connaissent pas. Et plusieurs d'entre nous, chrétiens que nous sommes là, nous marchons seulement, on ne sait même pas avec qui on marche. Il y a des noms que tu portes. Si seulement si tu pouvais savoir jusqu'où ce nom-là pouvait t'envoyer. Les portes et les accès que ce nom-là pouvait ouvrir pour toi. Il y a des pleurs que tu as aujourd'hui là, que tu n'aurais plus jamais. Je suis venu juste ouvrir tes yeux pour te dire que tu ne peux pas avoir cette clé. Il dit, je suis le chemin. C'est trop fort. Je suis le chemin, je suis la vérité. C'est-à-dire que non seulement le chemin, mais il n'y a pas de trouble ou de mensonge à l'intérieur. Donc, je vais te montrer le chemin. Et ce que je te montre là, il n'y a pas autre chemin. C'est un chemin de vérité. C'est-à-dire que tu ne trouveras personne sur ce chemin-là qui va te raconter sa vie. Je vais te donner la vraie version.
Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et puis je suis la vie. Donc, même si tu n'aimes pas les deux autres là, il dit, je suis la vie. Donc, quand on parle de Christ, c'est notre vie, nous tous. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a accès aujourd'hui là. Avant ça là, on ne pouvait pas avoir accès. C'est grâce à Christ que tu es assis devant moi aujourd'hui et je peux te parler. C'est grâce à Christ que moi aussi je suis arrêté devant toi et que je te parle. 15 ans ou 50 ans en arrière ou 20 ans, ce n'était pas possible. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent pour toi aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est parce que tu es quelqu'un quoi. Tu n'es pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. À cause de qui les gens sont prêts à t'ouvrir des portes. Il y a des faveurs et des grâces que tu reçois. Pas parce que c'est toi qui décides quoi, c'est pas toi. Il y a des endroits où tu vas et les gens t'ouvrent les portes. Il y a quelqu'un qui a parlé avant toi. Il y a une voix qui s'est fait entendre pour dire que cet endroit-là, j'ai mes fils et mes filles qui viendront. Quand ils arrivent, accordez-leur le meilleur service possible. Et quand tu arrives, toi maintenant, tu as l'impression que bon, tu es quelqu'un d'important, tu as une personnalité. Oui, tu as une personnalité, mais il faut savoir qui a parlé pour toi pour qu'une porte soit ouverte. En temps normal, sans Christ, moi, il y a des endroits où je ne pouvais pas avoir accès. Je ne sais pas pour toi. Si Christ n'était pas intervenu dans ma vie, il y a beaucoup d'endroits que j'ai eu à voir avec mes yeux. En temps normal, ce n'est pas possible. Souvent, tu as l'impression que c'est autre chose que ça. C'est faux. C'est Christ d'abord qui t'ouvre la porte et les hommes vont venir ouvrir la porte à la suite. Donc, tu as l'impression que non, tu es important. Il y a des endroits où tes études ne peuvent pas ouvrir la porte pour toi. Parce que dans ce domaine-là, il y a plus diplômé que toi. Qui a 3 PhD. Toi, tu luttes avec un BTS, mais ça ne passe pas bien. Dieu a regardé ça et il dit, quand il va partir là, ouvrez-lui la porte. Parce que lui là, il vient de chez moi. Il vient de moi. Il vient à mon nom. Le nom de Christ est la porte. Pourquoi quand tu pries, tu ne dis pas non au nom de l'évangéliste Touré? Ou bien tu ne dis pas ton nom, ou bien le nom de ton papa ou ton grand-père. Il faut dire son nom. Nous avons prié au nom du grand-père Kouakou. Amen. Ce n'est pas possible. Même la prière spirituelle que tu envoies là, il y a une porte devant laquelle la prière est là. C'est quand tu dis le nom de Christ, on dit ok. On sait de qui la prière vient. On reconnaît cette prière là. Maintenant on peut ouvrir. Et la prière maintenant a accès. Donc, quand les gens disent qu'ils ne comprennent pas, moi-même je les comprends aussi. Mais je ne suis pas pressé avec eux. Nous tous, on est passé là. Quand tu ne comprends pas une chose, tu vas la critiquer. On va continuer à leur dire, vous pouvez tout faire dans la vie, mais cette porte-là, elle vous sera utile non seulement à Abidjan, mais au-delà. Donc si Abidjan ne voulait pas, préparez au moins votre éternité. Là. Au moins vous êtes sûr que tu vas faire quoi? Si tu as arrêté Christ et puis demain c'est lui qui a la porte, tu fais quoi? Tu combats quelqu'un toute ta vie, 75 ans, et tu finis maintenant, Dieu t'appelle. Et tu vois maintenant, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'était un passage de ma conversion. Parce qu'il y en a qui vont dire non, eux ils ont accès au Père. Je dis, mais vous passez où? Vous passez où bien? C'est son nom, vous avez changé? Non. Vous ne pouvez pas. Il y a une seule clé qui donne accès au Père. Et là maintenant, c'est plus précis. Celui qui a un autre accès, vraiment, que Dieu le bénisse. Mais l'accès que nous on a là, c'est ce qu'on donne. Il a dit à Pierre, il dit, ce que tu as dit là, ce n'est pas moi qui t'ai enseigné ça, parce que tu es mon disciple. Il n'y a pas une école où on t'a dit ça. Tu t'es débrouillé et c'est mon Père qui est dans les cieux qui s'est connecté à toi et qui t'a donné l'information. Donc pourquoi Christ n'a pas donné les clés à tout le monde? Vous vous êtes jamais posé la question? Les clés de la bénédiction, là, nous tous on cherche, mais ce n'est pas à tout le monde on donne. C'est pour ça que c'est un mystère. On est 7 à chercher, on est 12 disciples, mais on choisit un dedans. Mais comme Dieu explique la Bible, il a dit ce que Pierre a fait pour qu'on lui donne. Il ne faut pas dire Dieu est injuste pour dire non, on était là, il a choisi un, il fait effectivement du favoritisme. Dieu va faire du favoritisme pour toi. Quand tu as compris qu'il est la porte, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce nom-là, ça a été suffisant pour que la vie de Pierre change. Et ce nom-là est suffisant pour que ta vie et ma vie changent. Donc, ce matin, je suis venu te dire que la porte à laquelle tu es, qui est la porte de Christ, est la porte qui va t'emmener jusqu'à dans l'éternité.
Il n'y a pas une autre porte pour dire non, j'ai pris celle après. Non, c'est la porte qu'il te faut. Et si tu as loupé ce départ-là, le reste, moi vraiment, je n'ai pas de garantie vis-à-vis de toi. Je suis obligé de te dire la vérité, je n'ai aucune garantie vis-à-vis de toi. Quelqu'un dit Amen. Donc, la porte que Christ représente pour nous, ça fait que, comme j'ai dit, il y a des endroits où tu arrives, les gens ils t'attendent quoi. On dit il est l'heure passée, mais les gens t'attendent. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a parlé et qui a dit en son nom, voici les gens qui vont venir. Quand tu rentres dans une nation, tu rentres dans un endroit, dans une entreprise, quel que soit le lieu, ton ascension dans le lieu ou la considération qu'on te donne dépend de qui t'a introduit. Demande bien qui t'a introduit. Demande à ton voisin. Si tu rentres dans une société et que c'est le vigile qui t'introduit, quel que soit qui tu es, il sera difficile après pour toi de remonter la pente. Mais tu rentres dans la société, c'est le directeur général qui va t'introduire. Même ceux-mêmes qui te connaissent, ils vont te respecter. Quand tu rentres dans un endroit et c'est Christ qui t'a introduit, aucun homme, aucun démon, aucun esprit, aucune opposition, aucune réclamation. C'est le Père même. Ils vont te dire, ah, c'est lui qui t'inscrit. C'est lui qui est venu te présenter, t'introduire. Tu rentres à ABMC et c'est le bishop qui t'introduit. Il dit non, ma fille vient ou mon fils vient. Lui, c'est mon fils. Et il est parti. Si le bishop t'introduit, c'est qui va venir dire qu'il ne te connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Le niveau d'élévation et de considération pour toi dans la vie dépend de qui t'a fait passer la porte. Si Christ arrive devant Dieu avec toi, qui d'autre va venir parler? La Bible dit qu'il est assis à la droite et il intercède. Toi, tu veux non, c'est un autre, ton frère qui était diacre, c'est lui qui va t'introduire chez Christ, chez Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, il faut apprendre à observer et avoir du discernement de vers qui on va quand on veut entrer quelque part. Tu veux entrer dans une maison, qui t'introduit dans la maison? Tu veux rentrer dans une ville, qui t'introduit? Si c'est un brigand qui t'introduit dans la ville, naturellement tu vas connaître toutes les prisons de la ville. Mais si c'est le roi qui vient t'introduire, voici mon étranger, tout le monde te connaît et tout le monde te donne le respect du roi. Donc celui qui t'introduit te met à son niveau. Et la porte s'ouvre devant toi ou elle se ferme. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir 50 portes. Ce n'est pas toutes les portes qu'il faut taper. Il dit, je mets devant vous la mort et la vie. Et je dis maintenant, il faut choisir la vie. Il aurait pu se taire. Donc les chrétiens et les hommes vont taper toutes les 50 portes là. Si c'est bon, il y a des portes là, quand tu ouvres derrière, c'est la mort. Plusieurs personnes ont ouvert les portes qu'il ne fallait pas. Parce que simplement, ils ont omis de savoir qui est la porte de la vie. Quand Christ est la porte de la vie, il peut avoir 50 portes. Il y a une seule porte où il va te conduire. Il dit spacieuse et étroite est la porte qui mène à la perdition. Donc tu n'as même pas besoin de faire des efforts même. Tu roules même à 15-20 à l'heure, tu vas te perdre. Mais étroite, il faut chercher. Quand on dit c'est étroit, ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Regardez vraiment, t'assurer que toutes les portes là ne sont pas des portes. Il y a des portes qui mènent à la vie. Il dit, mais là-bas, là, ce n'est pas tout le monde qui trouve. Ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on ne trouve pas comme ça veut dire qu'on cherche. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Donc, sinon, la bénédiction, là, comme je dis, ou les accès ou les portes, nous tous on en cherche. Souvent, tu vas aller voir, non, qui peut m'introduire à la présidence? Qui peut m'introduire? Il y a des gens qui rentrent à la présidence sans badge, sans visa, en tapette. Ils rentrent, ils ressortent, ils rentrent, ils ressortent. Toi, tu cherches un seul jour qu'on te donne la porte. Dieu est celui qui introduit auprès des rois. Dieu est celui qui incline le cœur des rois. Quel que soit qui Saül était, Saül, Dieu l'a troublé pour que David ait accès au roi. Je dis, quand tu as accès au palais, ce n'est pas parce que tu es fils du roi seulement. Tu es le fils du roi des rois. Il est libre et il est capable d'infléchir le cœur de Pharaon ou de toute autre autorité et te donner accès. Donc j'ai compris, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais attends, comment se fait-il qu'il y a des accès qu'on n'a pas? Pourquoi il y a des domaines qui sont fermés et privés? Dieu m'a dit, la vie est comme ça. Ça fonctionne par code, par porte et par accès. Même dans le monde mystique, tu ne peux pas aussi avoir accès comme ça. J'ai vu des gens qui faisaient des lettres pour appartenir à des loges. Ils ont écrit. Quelqu'un a photocopié, c'est resté sur une photocopie, j'ai vu. J'ai dit, mais attends, tu n'as même pas dit ça en secret, il a écrit.
Vraiment, permettez-moi d'appartenir à votre loge et tout ça. Parce que c'est des portes même. Même mystiquement, là. C'est-à-dire pour aller en enfer même, il y a porte. Et ce n'est pas ouvert comme ça. C'est-à-dire qu'aller en enfer où c'est l'âge là, il faut même payer les clés. Il faut avoir un code. Donc même en enfer, il y en a même qui font lettre pour dire je veux avoir accès, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir? On dit non, on ne te connaît pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a des gens même, ils risquent même pas avoir accès à l'enfer. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas chez Dieu, ils seront quelque part dans un couloir là, au carrefour. Parce qu'ils n'ont pas su comment les portes fonctionnent. Ils n'ont pas su que la porte de la vie, c'est Christ. Je dis à cause de Christ, ou grâce à Christ, il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu vas commencer à expérimenter des choses. Parce qu'il y a des portes maintenant qui étaient ouvertes. Quand on ne connaissait pas Christ, la Bible dit qu'on était tous errants comme des brebis. Maintenant on l'a connu. Tu as aujourd'hui la porte du succès dans ta famille. La longévité, la santé est revenue. Toutes les portes qui avaient été fermées par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Ce matin, je déclare sur ta vie. Le nom de Christ que tu as sur toi, là, que tu affiches, que tu proclames sérieusement, là, est un nom à lui seul qui est capable de décanter les situations, d'ouvrir les portes, de te donner des accès où personne dans ta famille, avant toi et après toi, ne pourra accéder à cause du nom. Et le nom de Christ fonctionne différemment d'un enfant à l'autre. C'est pour ça que Pierre a pu avoir des clés que les autres disciples n'avaient pas. Je relâche les clés de Pierre. L'ouverture que Dieu a faite, et le Seigneur a faite à Pierre, que cette clé et cette ouverture te soient accordées ce matin au nom de Jésus. Donc vous êtes tous chrétiens, mais vous n'avez même pas les mêmes clés. On dit, on était tous à l'église, on était tous à ABMC, mon ami. Même dans ça, là, il y a des choses qu'il faut savoir. Quelqu'un dit Amen. Et donc dans Apocalypse, nous allons lire Apocalypse 3, à partir du verset 20. Il dit, je viens, il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand il dit je viens, je me tiens à la porte, je frappe. Christ va toujours frapper à la porte. Ce n'est même pas toi qui vas aller frapper à sa porte. Hein. Il dit lui-même. Il vient et puis il frappe à la porte. Donc il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une personne à la porte de qui Christ ne frappe pas. Il dit c'est quand tu ouvres qu'il entre. Parce qu'il est venu légalement. Il veut rentrer par la porte. Le voleur ne va pas taper, mais il sera chez toi. Christ lui vient souper. Le voleur lui vient, tu sais c'est pourquoi. Il dit dérober, égorger et détruire. Il dit je viens, je me tiens à la porte et je frappe. Plusieurs personnes ont ouvert le salon quand Christ a frappé. Donc tu vois une vie d'un enfant de Dieu qui fonctionne bien dans un domaine. Et il y a beaucoup de domaines où c'est vraiment le chaos. Les chrétiens sont forts dedans. Il y a des domaines qui disent non, ça c'est pas une affaire de Dieu. Moi-même j'ai géré. Affaires sentimentales, mon mari, ma copine, mes affaires, c'est personnel. Mon ami, si tu as ouvert la porte du salon qu'il est entré, Christ n'a aucun problème. Il peut être assis dans ta barque là et tu vas te noyer. Ouvre-lui les portes. Devant les hommes là, tu peux cacher les choses. À Christ là, quand tu as ouvert ton cœur, ouvre les portes. Sinon, s'il est au salon, on va avoir l'impression que le salon est excellent. Mais à côté là, c'est complètement la mort. Donc il peut être au salon et puis dans la maison, la chambre à coucher, il y a la mort. Quand il dit je frappe, quand tu ouvres ta porte, ouvre-lui les portes de ta vie. Dieu ne peut pas être bon seulement dans un domaine et puis les autres domaines ne seront pas bons pour toi. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu là. Le problème, quelle porte tu lui as ouverte dans ta vie? C'est là-bas seulement qu'il a pu installer. Donc le souper là, c'est au salon. Donc au salon, tout est intéressant. Quand il sort, il s'en va. C'est maintenant que tes pleurs commencent. Ouvre toutes les pièces de ta vie à Christ. Ouvre-lui les portes. Un homme tu peux cacher ça aux hommes. Nous autres, il faut nous cacher. Mais quand Christ vient et puis il frappe, non seulement ce n'est pas toi qui allais le chercher. Lui-même, il est venu. Il frappe, tu dis non, c'est ici. Et tout le monde voit ici, là, c'est bon. Alors que tu es en train de mourir. Mais ça ne va pas le déranger. Tous les autres disciples étaient là. La barque a commencé à couler. Lui, il dormait. Quand tu lui donnes place au salon, c'est là-bas, il dort. Et où il dort là, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est une zone qui est sécurisée à 1000%. Anyway. Amen. Donc, il faut retenir que la porte de toute vie, c'est Christ. Et par le nom de Christ dans ta vie, les vraies portes vont commencer à s'ouvrir pour toi. Le jour où tu sais, il dit maintenant, toi Pierre, tu es avec moi, mais tu ne connaissais pas ton identité. Je vais te dire qui tu es. Tu es Pierre et c'est sur toi que va bâtir
je vais bâtir mon église. Et les portes de ce jour des morts ne pourront point contre toi. Ça veut dire quoi? Si la maladie, la mort, l'handicap arrivent dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de relever ton niveau en termes de ton identité, qui te donne accès à la guérison. Parce que la clé qu'on t'a donnée là, c'est pour avoir le dessus et la victoire sur la maladie. C'est pour avoir le dessus et la victoire sur la situation financière qui te trouble. Où depuis, tu mets ton argent ensemble, mais ça ne tombe jamais là. Dieu a la clé de toute porte. Là où derrière la porte se cache une bénédiction, ou se cache une promesse ou une faveur, celui qui a la clé là, c'est lui. Donc dans le spirituel, il faut être sûr que tu es connecté à la bonne personne. Et maintenant dans le naturel, quand tu vois les portes s'ouvrent, les gens ne savent pas ce qui s'est passé la veille. Les gens ne savent pas exactement qui t'a donné le code. Il dit, mais comment tu es arrivé ici? Ici c'est une zone protégée. Il dit, mon ami, ta zone protégée là, il y a quelqu'un dans le secret qui a le code, qui me l'a donné et qui m'a donné accès ici. Il dit au prophète, il dit, mais est-ce qu'il y a un espion parmi nous? Parce que tous les plans qu'on fait là, il y a le prophète qui vient nous dire ce qui se passe. Dieu là, il est au-dessus. Et il sait ce qui se passe. L'argent que tu cherches, la promotion que tu cherches, le ministère, la santé, le mariage, l'enfantement, quel que soit le domaine dans lequel tu veux avancer, il y a une porte. Si tu ne connais pas la porte, tu vas aller frapper à la mauvaise porte. Et malheureusement, celui qui a la mauvaise porte là, tu connais son adresse. Et plusieurs personnes sont en train de frapper à la mauvaise porte. C'est ce que le Seigneur me dit. Aie du discernement. Sois calme. Le nom de Christ que tu as avec toi là, il n'y a pas une porte qui peut résister. Ils ont mis une pierre. Ils l'ont enterré d'abord. Pour lui, il est mort. En plus, ils ont mis une pierre. Quelqu'un qui est mort dit, à la limite, on n'a pas besoin de mettre la pierre. Ils ont mis une pierre. Mieux, ils sont allés maintenant chercher des gardes pour venir sécuriser la pierre. Pierre même pour déplacer, c'est un problème. Donc, si tu es sûr, donc ça veut dire déjà celui qui était dedans, il est important. Même mort là, il est important. C'est-à-dire qu'on surveille un mort. C'est que le gars vraiment, il est important. De son vivant là, c'est les disciples qui étaient autour de lui. Mais il est mort maintenant, c'est maintenant les gens le surveillent. Ce nom-là ne peut pas être un nom ordinaire. J'ai compris que ce nom-là ne peut pas être un nom ordinaire. Et comment ça s'est ouvert là? Le garde, la pierre, eux-mêmes ne savent pas. De la même manière, la pierre n'a pas pu le retenir. Le garde n'a pas pu surveiller son corps. De la même manière, dans ta vie, aucune maladie, aucune réclamation, aucune mort, aucun accident, aucune disgrâce, aucune humiliation, aucun scandale ne pourra atteindre ta vie. C'est le même nom qui est sorti là. C'est ce que tu portes. Tu penses que c'est à cause de toi? Ton nom du village, là, ça n'effraie personne. C'est Christ en toi là qui fait fuir les gens. C'est Christ en toi qui fait que les gens te respectent. Dieu fait sortir la lumière qui est en toi. La grâce et la gloire qui est en toi, Dieu fait briller ça. Les gens te voient comme ils ont vu Dieu. Et donc tu as l'impression que c'est toi qui es la star, quoi. C'est pas toi. C'est celui qui tient les clés de ta vie. C'est lui qui est la star. C'est lui qui te donne cette aura. Donc tu ne peux pas mépriser ce nom-là et puis aspirer à avoir aux vrais accès. Les petits accès tu peux avoir. Mais un enfant de Dieu est celui qui est appelé à l'admirable lumière. Anyway. Quelqu'un dit Amen. On va voir rapidement le point 2. On va avancer tant bien que mal. Le point 2, c'est les portes spirituelles et les bonnes dispositions de cœur. Dis avec moi les portes spirituelles et les bonnes dispositions de cœur. Deutéronome 8, verset 2, nous allons lire. Souviens-toi de tout le chemin. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Quand Dieu cherche à toucher au cœur, lorsqu'on parle de cœur, il y a le cœur de Dieu, il y a le cœur des hommes. Quel que soit ce que tu veux atteindre dans la vie d'un homme, je dis la porte de notre vie, c'est notre cœur. Quelle que soit la personne, le système, l'entité que tu vas avoir, si tu as loupé l'aspect central qui est le cœur, là, tu as tout loupé. Il dit, c'était pour éprouver, humilier, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ce commandement. Quand Dieu demande les dispositions de ton cœur, ce n'est pas pour lui. C'est pour que toi et lui soyez sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a des gens qui pensent que eux, ils sont bien. Tout est parfait à leur niveau,
mais c'est tout le monde autour là, ou bien c'est Dieu qui a un problème. Dieu va toujours t'arrêter. Souvent quand tu t'oublies, pour te dire arrête-toi un peu. Je t'ai pris dans le désert là, tu n'avais rien, dans la nudité. Tes parents n'avaient rien, n'avaient même pas à manger. Toi, je t'ai donné à manger chaque jour. Je t'ai fait voir des choses que tes pères n'ont pas vues. Donc, le cœur reconnaissant ou le cœur des bonnes dispositions là, Dieu va toujours le tester. Aussi longtemps que Dieu va marcher avec toi, il va s'assurer de cela. Et les gens rapidement prennent de l'eau. Quand ils prennent de l'eau, même Lucifer était dans des bonnes dispositions avant. Donc, lorsqu'on parle de la bénédiction, on dit que c'est un mystère. Pourquoi? Parce que les effets de la bénédiction peuvent te dérouter complètement. Les effets de la bénédiction peuvent te retrancher de Dieu. Plusieurs personnes prient pour des choses dont ils ne savent même pas ce que ça peut engendrer dans leur vie. Tu dis, Seigneur, je veux un mariage. Tu sais la porte du mariage, là, comment on la passe? Derrière la porte du mariage, tu sais ce qu'il y a là-bas? Seigneur, je veux des multimilliards. Tu ne peux pas tenir si Dieu n'a pas sondé ton cœur, n'a pas regardé les dispositions pour voir. Il dit, je t'ai pris, tu n'avais rien. Et la plupart du temps, Dieu ne va pas t'emmerder, hein, il va te rappeler. Et ce matin, Dieu te rappelle seulement. Les dispositions que tu as là, qui te les a communiquées? Quand tu n'avais rien, tu étais docile, tu étais gentil, malléable. Mais aujourd'hui, là, tu as eu un peu d'autonomie, un peu de grâce. Tu as l'impression que tout tourne autour de toi. Tu es qui ou tu es quoi? Quand tu oublies, Dieu va te mettre quelque part. Il va dire, faisons une pause, mon fils ou ma fille. Je veux juste m'assurer que tu te rappelles d'où on vient. Dieu, c'est un Dieu de mémoire. Rappelle-toi un peu d'où on vient. Tu mangeais une fois par semaine, là. Aujourd'hui, juste quand tu tries la nourriture, et c'est toi maintenant qui vas venir dire non, tu ne comprends pas les gens. Dieu va toujours regarder tes dispositions du cœur. Quand il dit David, c'est l'homme selon mon cœur, Dieu a pris le temps de peser David au passé, au présent et au futur. Tu peux ne pas être le plus qualifié, mais si Dieu a porté son regard sur toi, tu deviens le plus qualifié. Il a dit de Salomon, il dit Salomon, avant toi, pendant ton règne et après, intelligence et sagesse, il n'y en aura pas. Il y en a qui ont combattu pour dire non, il n'y a plus intelligent que Salomon. Dieu a dit. Tu n'étais pas à ce niveau-là, mais à cause de la parole de Dieu dans ta vie, ça devient maintenant une icône. Donc tout le monde accepte ce que Dieu a dit. Et Dieu va te faire accepter par tous ceux qui te combattent. Et les portes qui ont été fermées devant toi, à cause de la parole de Dieu qui a été prononcée. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie toujours les dispositions du cœur. Donc j'ai compris, dans un mariage, même une femme, un homme, tu peux lui donner l'argent que tu veux. Si tu n'as pas touché, son cœur n'est pas satisfait, tu n'auras pas le meilleur de la personne. Un leader, une femme, un mari, tu vas avoir l'impression que tu contrôles rien. Le système qui fait déclencher la vraie porte, c'est le cœur. Il y en a qui pensent que c'est l'argent, ils vont t'embrouiller avec l'argent. À la fin, le cœur est fermé. Une mère qui a fermé son cœur, un père qui a fermé son cœur, un leader, ou même un enfant qui ferme son cœur, tu ne peux rien avoir de lui. Touche le cœur, dispose-toi, demande du discernement. Rentre dans le système. Quand tu as touché le cœur, des choses que tu ne pouvais pas imaginer, ces portes-là vont s'ouvrir pour toi. Tu dis, mais ce n'est pas possible. C'est la femme que j'ai mariée là, c'est le mari qui est là, c'est le fils que j'ai. Tu as touché la clé qui est dans son cœur. Et les portes s'ouvrent. Des choses inimaginables sont ces choses-là que tu commences à expérimenter. Et Dieu également a un cœur. Dieu a un cœur. Dis avec moi, Dieu a un cœur. Il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. J'espère que tu le sais. 1 Samuel 3, verset 2. Non, 1 Samuel 2, verset 35, excusez-moi. Il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle. 1 Samuel 2, verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Dis avec mon maison stable. Et il marchera toujours devant mon oin. Dieu, il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur. Ça veut dire que Dieu connaît exactement ce qu'il veut. Dieu est un Dieu de précision. Si tu vois, Dieu n'a pas encore ouvert son cœur pour toi, tu n'as pas encore touché là où il faut. Le Dieu que nous servons, regarde les hommes même. Quand quelqu'un passe, tu commences à lui faire des éloges. Tu commences à chanter. Même s'il ne voulait rien faire pour toi, il va commencer à sourire. Même s'il ne te donne rien, il sera détendu.
Tu vas même voir des gens, c'est pour ça que les griots là, quand tu vois David, il n'était pas loin d'un griot. David connaît le cœur, il sait les louanges qu'il faut faire monter à Dieu. David le savait. Souvent même tu arrives, il peut y avoir plusieurs jeunes hommes qui te demandent de l'argent autour de la route. Il y en a qui vont te prendre comme ça. Il y a un autre qui va te toucher jusqu'à un moment donné. Tu es en train maintenant d'hésiter. Est-ce qu'il faut que je l'aide pas? Il y en a d'autres même, tu n'as même pas hésité. Parce que le gars a touché. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et dans le monde spirituel, ça marche comme ça. Le Dieu qui nous a créés, il a un cœur. Il n'est pas insensible. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il dit, mais même le cœur endurci, je te dis comment il faut le débloquer. La porte de notre cœur et notre disposition de cœur nous ferme beaucoup de portes. Il y a plusieurs portes devant toi qui ont été fermées parce que les dispositions, on n'a pas besoin de dire. Mais ça se vit et ça se traduit. 1 Samuel 2, verset 35 qu'on a lu, il dit, je lui bâtis une maison stable. 1 Samuel 13, verset 13. Il dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. On va au verset 14. Il dit, maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Quelqu'un dit Amen. Jérémie 3, verset 15 qu'on connaît. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. J'ai compris que s'il y a des clés auxquelles on veut avoir accès, il faut chercher quelles sont les étapes, les portes ou les différentes dispositions que Dieu a mis pour nous donner l'accès. Il te dit, donne un berger. Ce n'est pas toi qui as te levé pour aller choisir un pasteur. Non, lui, là, vraiment, il me plaît. Non. Dieu sait ce qu'il te faut pour arriver à destination. Dieu sait quelles sont les portes qu'il mettra devant toi et qui a la capacité d'ouvrir ces portes et de te donner les accès. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Pas selon ton cœur, parce que selon ton cœur, là, si on te donne un berger selon ton cœur, tu sais où tu vas terminer la course. Selon le cœur de Dieu. Qui vont te donner la pensée de Dieu, pas ta pensée. La pensée de Dieu, là, c'est ce que ces bergers vont te donner. Donc, Dieu a un cœur et il s'attend à des choses. Si tu vois que le cœur de Dieu pour toi n'est pas encore ouvert, sûrement la confiance n'est pas encore établie. Sûrement, tu n'as pas encore touché là où il faut toucher. Quelqu'un dit Amen. 1 Samuel 16, verset 6. La Bible dit que lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, qui est le frère de David, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je m'arrête ici pour dire, plusieurs personnes veulent avoir les accès en comptant sur l'apparence. Eliab, il était dans l'armée de Saül. Donc il était convaincu que si Dieu a rejeté Saül, lui Eliab, il est qualifié. David n'était même pas dans la salle. Samuel est allé avec la corne. Tout le monde était convaincu que lui, là, en tout cas, c'est le futur roi. Mais Dieu sait ce qu'il veut. Dans ta vie, là, Dieu sait ce qu'il veut. On ne va pas lui donner des choses en substitution. Eliab ne pouvait pas être celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui devait prendre le dessus ou remplacer Saül. David n'était pas sur le champ. David était en brousse. Il dit, mais que personne ne s'asseye. Parce que mon cœur, là, n'est pas ici. Mon cœur est en brousse. Quel que soit l'endroit où tu es, quand Dieu approuve tes voies et Dieu est d'accord avec toi, Dieu va aller te chercher et tes ennemis. Il dit personne ne s'assoit. Je proclame et je déclare sur ta vie. En cette saison où les gens ont voulu prendre de l'apparence pour cacher ta lumière, ils ont voulu prendre de l'apparence pour occulter la grâce et les promesses de Dieu dans ta vie. Le Seigneur dit, il sait ce qui fait battre son cœur. Là où les gens t'ont caché, ils sont allés chercher David dans le champ. Et ils sont venus l'imposer à tous ses frères. Je prie que Dieu aille te chercher là où tu es. Où les gens t'avaient fermé la porte et les accès n'étaient plus possibles. Dieu vient te chercher. Imagine, Dieu t'introduit dans une maison. Qui va fermer une porte? Qui va résister? Je prie que cette saison soit une saison où les portes vont s'ouvrir avant même que tu n'arrives. Les portes vont s'ouvrir avant ton arrivée. Dieu va dégager la porte et la porte sera ouverte. Il dit, tes portes seront ouvertes de jour comme de nuit. Isaïe 60. Pour laisser entrer les trésors. Si Dieu a ouvert les portes de jour comme de nuit, ça veut dire que tu as accusé trop de retard.
Il faut qu'on travaille 24 heures sur 24 pour attraper. Là où tu as accusé de retard, parce que les portes étaient fermées par l'autorité et la puissance du nom de Jésus, je relâche dans ta vie, Père. De minuit à 6 heures, de 6 heures à minuit, les portes seront ouvertes. Les portes seront ouvertes. Et c'est Dieu même qui va bloquer la porte ouverte pour que les trésors des nations, de toutes les contrées rentrent chez toi. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les portes ouvertes vont attirer les trésors. La bénédiction a une porte. Il faut que la porte soit ouverte. Si Dieu ouvre la porte, qui va la fermer? Si Dieu te donne les clés d'ouvrir, qui va la fermer? C'est ce qu'il faut savoir. C'est un mystère. Les gens seront là pour dire qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive à ta vie. Ils n'ont pas eu la clé, donc c'est normal. Quand tu vas rouler ta voiture, les gens ne comprennent pas pourquoi tu roules la voiture, mais tu as eu la clé, c'est normal. Tu vas acheter une maison, tu vas entrer dans la maison. Les gens ne vont pas dire, ils vont dire on ne comprend pas. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Les mêmes clés là, ils n'ont pas eu aussi. Et donc Dieu te donne des clés dans cette saison. Le mystère des portes est trop important pour qu'un enfant de Dieu l'ignore. Il y a des portes qui sont ouvertes pour les enfants de Dieu. Et quand ils passent dedans, là, Dieu est content. Les païens sont en train d'emprunter un couloir qui est pour toi. Et ils passent tous les jours dedans. Les portes qui sont ouvertes, là, il y en a qui l'utilisent alors que ce n'est pas pour eux. C'est pour toi en réalité. C'est pour toi que les portes ont été ouvertes. Mais comme tu n'as pas la clé, c'est un voleur qui a la clé de ta maison et il est dedans. Je ne suis pas en train de dire non, de dormir. Non, non, non. Je dis, il y a des portes qui ont été ouvertes pour toi. À qui Dieu a remis la clé ou à toi Dieu a remis la clé, c'est quelqu'un d'autre qui passe. Donc tu arrives même souvent devant certains édifices, les gens entrent, tu n'arrives pas à entrer. Alors que tu as la clé. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Donc, le cœur de l'homme est aussi important. Le cœur de Dieu, vous savez, quand Dieu est prêt pour toi, la Bible dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, si Dieu met tes ennemis pour travailler pour toi, imagine tes amis. Donc, Dieu va permettre à tout le monde de se réunir et pour t'aider. Et les gens seront prêts pour toi, comme on dit. Les gens seront trop prêts pour toi. Deutéronome 15, verset 9. Il dit, garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié sur ton frère, l'indigent, et de lui faire un refus. Il créa à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. C'est pour ça que quand le dirigeant parlait tout à l'heure, j'ai dit, bon, ça c'est Dieu qui lui a parlé. Que ton cœur ne lui donne jamais à regret. À cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y a des choses, quand tu les développes dans ton cœur, à cause de ce que tu as développé dans ton cœur, Dieu t'ouvre des portes. Tu n'as pas encore posé date. David a dit, je vais construire la maison de l'Éternel. Il n'a pas encore construit. Mais le cœur de David était déjà acquis. Quand ton cœur est déjà acquis, on peut le savoir mieux. Qui mieux que Dieu peut savoir que le cœur d'un homme est prêt? Donc tu peux dire des prières qui ne sont pas encore entrées dans ton cœur. Mais quand ça descend, Dieu est celui qui voit et te dit non, lui là, il est prêt. Même tu n'as pas encore ça en tes mains. Le cœur est prêt, ça ouvre la porte. Dieu dit le cœur étant prêt, il dit c'est de l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle. Et il dit là aussi où est ton cœur, où est ton trésor, ton cœur va suivre. Si Dieu prend une place importante dans ton cœur, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas recevoir de Dieu. Il n'y a pas une porte qui va te résister. En fait, le vrai débat là, ou la vraie bataille, ce n'est pas la bataille qu'on fait avec les adversaires. Regarde tes dispositions du cœur. À cause de tes dispositions du cœur, il y a des gens qui vont t'ouvrir des portes. Ils ne savent même pas pourquoi. Il dit, mon regarde, il dit, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Les gars te regardent, il dit, mais on a refusé à tout le monde, mais pour toi là, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à te refuser. Tu vas avoir l'impression que non, c'est juste une faveur. C'est des dispositions de cœur que Dieu a développées en toi. Quelqu'un qui a les bonnes dispositions, il est plus dangereux que quelqu'un qui va passer son temps à crier ou prier tous les jours. Vous déposez. Donc, tout ce qu'il y a comme autorité qui parle sur ta vie, tu regardes, à cause de la parole de Dieu qui a été libérée, à cause de la parole de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il touche au cœur. Et comme le cœur répond au cœur tous les jours, si tu es méchant, ton cœur va te répondre. La Bible dit que comme dans l'eau, le visage de l'homme répond au visage de l'homme, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc tout ce que tu poses comme acte
dont la source n'est pas prise dans le cœur, ça va te revenir au visage. Et plusieurs personnes ont ça dans leur visage. Et ils ont l'impression que la vie est injuste. C'est une clé qui vous manque, ou qui nous manque à tous. Donc, arrête de chercher à faire fléchir les gens par la force. Retourne dans ton cœur toi-même. Change les dispositions. Il a dit à Caïn, il dit le péché se couche à la porte. Il dit si tu agis bien, les choses seront favorables pour toi. Mais le péché est toujours à la porte. La bénédiction aussi est à la porte. En fonction de la porte que tu ouvres, en fonction de tes dispositions, quand tu ouvres, ce que tu attires, c'est ce qui va rentrer chez toi. Les dispositions de cœur ont la capacité de changer une destinée complètement. Il y a des gens qui n'ont même pas d'argent, mais qui ont les bonnes dispositions. Quand la bénédiction vient, elles trouvent un terrain favorable et elles s'installent. Ils sont plus puissants que n'importe quel archbishop. Disposition de cœur. Les gens vont refuser à tout le monde. À toi seul, ils vont accepter. Les gens disent c'est la commune. On ne t'a jamais vu. On ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu vas avoir l'impression que non, les gens l'aiment. Derrière l'aime là, il y a des choses qu'il a mises dans son cœur, dans sa vie, qui attirent la faveur et qu'aucune porte ne peut résister. Il y a des gens qui vont te demander quelque chose, tu vas refuser à tout le monde, à eux tu vas donner. Et tu vas donner une deuxième fois même, tous les jours. On dit, mais lui là, on ne peut pas son argent. Il dit, ah toi aussi, nous on peut ça. Hein. Tu vas avoir des accès. Dieu va te donner des accès dans cette saison. Travaille sur ta vie. Mets de l'ordre là où il faut mettre de l'ordre. Ta maison, ton cœur là, il dit protège ton cœur plus que toute chose. Garde-le, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Garde ça propre, pur, 100% pour Dieu. Je dis, c'est ce cœur là, au moment des défis, qui va t'ouvrir les portes. Ce n'est pas tes connaissances, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton réseau, c'est ton cœur qui va ouvrir des choses. Et Dieu aussi a un cœur. Quand ton cœur et le cœur de Dieu s'accordent, les deux, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. C'est Dieu qui descend sur la terre. Il dit les clés là, tout ce qui se passe en haut, c'est là en bas. Donc, les dispositions du cœur sont importantes. Souvent, vous pouvez être 10 en train d'attendre quelque chose. Et il y a un qui a ça. Il y en a qui vont venir naturellement pour dire, ah, toujours c'est la même. Toujours c'est la même qui a ça. Elle a eu son bac avant-hier là, elle s'est mariée, elle a eu les enfants, c'est elle encore qui a acheté une maison, c'est elle qui a tout fait. Ou qui elle est consacrée encore à l'église, tout ça. Tout ça, c'est elle seule. Les 10 autres sont là. Les 9 autres attendent. C'est en ce moment-là que tu vas voir si tu as les bonnes dispositions de cœur ou pas. Parce que tu peux dire, nous on est bon. Tu peux dire que tu es bien, tout ce que tu veux. Mais c'est en ce moment que tu sauras. Donc il y a une première catégorie qui viendra pour dire, on ne comprend pas. Toujours c'est elle, il y a du favoritisme. Il y a une autre catégorie qui va dire, non, c'est là forcément, elle compromet quelque part. Si tout ça là est possible, elle compromet. Il y a une autre qui va se plaindre pour dire, non mais on était tous là, il y a de l'injustice. Soit les hommes font de l'injustice ou Dieu fait de l'injustice. Il va y avoir une minorité qui va dire, non, nous on t'aime, on t'encourage. Si pour toi a pu aboutir, ça veut dire que nous on a de l'espoir. Si pour toi a pu aboutir, ça veut dire qu'on peut encore espérer que le Dieu que nous servons là n'est pas mort. Il a une capacité. Et malheureusement très peu, même quand tu lis le psaume 35 à la fin, il dit, bénis soient ceux qui disent sans cesse, qui bénissent l'allégresse de son serviteur. Parce que tout le monde les a combattus, mais à la fin, il y en a toujours. Ils ne sont pas nombreux. Et ça, là, c'est les personnes qui ont les bonnes dispositions. Tu vas avoir un problème, les gars avec toi, pas par hypocrisie, il va rester avec toi. Tu vas avoir des défis, les gens seront avec toi, pas parce qu'ils veulent combler un vide, non, ils seront avec toi. Ils remplacent Jésus dans ta vie. Il y a des gens comme ça. C'est là que tu vas commencer à savoir les dispositions. Il y en a qui vont faire tout ça là, mais par hypocrisie. Pour juste te montrer ou bien savoir jusqu'où ta nudité est arrivée, pour aller après te dénigrer. Ce n'est pas de ça que je parle. Il y a des gens réellement, tu vas les inviter 50 fois pour dire j'ai eu une bénédiction. Ils vont venir célébrer avec toi, ils vont partir. Tu vas dire j'ai des problèmes, ils vont célébrer. Mais il y en a d'autres qui viendront chez toi juste pour narguer ou bien confirmer que ce qu'ils ont entendu là c'est vrai. Ce n'est pas de ça que je parle. Donc Dieu, il dit, il donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Si tu as les bonnes dispositions, Dieu va te donner. Quand ça va venir encore là, on dit on donne à qui? On dit encore la même personne. C'est ce qui fait que plusieurs personnes reçoivent des bénédictions tous les jours. Les gens sont jaloux, ils ne savent pas. Fouille en bas. Il a dit à Caïn, il dit, mais change tes dispositions. Le péché à la porte, change simplement. De la même manière, j'ai agréé pour Abel là. Pour toi aussi, je vais agréer. C'est moi Dieu. C'est moi qui connais la perfection. Je sais ce que je recherche. Pourquoi tu veux m'imposer un feu étranger qui n'est pas accepté? Mon cœur a des exigences que tu n'arrives pas à satisfaire. Satisfais les exigences de mon cœur. Tu vas voir si ce que j'ai fait pour Abel là, je n'ai pas fait pour toi. Je suis un Dieu juste et fidèle.
je suis capable de donner à tout le monde, sans que je ne m'appauvrisse. Donc c'est ce Dieu-là que nous servons. Il dit, ici, il y a un passage où il dit, la Bible dit, où vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais, Matthieu 12, verset 33, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Et verset 35, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, la porte du cœur, là, ça ne s'improvise pas. On ne va pas chercher l'apparence avec les yeux pour faire croire aux gens ce qu'on n'est pas. Quand c'est bon, Dieu se déploie. Quand c'est bon, Dieu réagit. Dieu ouvre son bon trésor pour toi. Il ne faut pas penser que Dieu est injuste. Et même les hommes, quand tu arrives à toucher l'homme au bon niveau de son cœur, là, il va te donner ce que même tu n'as pas demandé. Il y a des choses que tu n'as pas demandé qu'il va te donner. Ça se passe au niveau du cœur. Ce n'est pas les brillantines, ce n'est pas ce qui brille. Travaille sur ton cœur. Et David avait un cœur pour Dieu. Observons la vie de David. Il avait un cœur pour Dieu. Et il dit dans sa pauvreté, voici ce que je donne. David même n'est pas simple. Les autres allaient dire, mais moi dans ma richesse, voici ce que je donne. David dit non, lui dans sa pauvreté, voici les milliards que je donne pour construire les temples. Nous-mêmes on n'a rien ici, là. On va dire non, dans notre richesse, il faut passer me voir, je vais te donner un chèque. David dit dans toute ma pauvreté, là, voici les milliards que je vais mettre à disposition de Salomon pour construire le temple. Quand tu regardes un homme comme ça, il dit Seigneur, mes ennemis sont nombreux, mais qu'il n'ait jamais le dessus sur moi. Je prie et je relâche sur ta vie. Partout où les ennemis se sont ligués dans cette saison de victoire totale pour dire qu'ils vont arrêter ta course, ils vont t'empêcher de passer la porte que Dieu a placée devant toi. J'annule leur course, je sème la confusion et je ferme le chemin sur leur route. David, les portes de la maison de Saül étaient ouvertes à David, plus qu'à Saül lui-même. Saül cherchait à faire mourir David. C'est Jonathan, son fils, qui va se lever pour aller informer. C'est-à-dire que moi, j'ai laissé mon papa pour aller informer mon ami. Si David n'avait pas un cœur, la fille de Saül va se lever pour aller dire à David, où tu es ici là, en tout cas tu ne peux pas mourir, on est prêt pour toi. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient David. David avait un cœur qui était tel que Dieu l'aimait. Quand Dieu l'aime, Dieu a mis le cœur dans le cœur des hommes, l'amour pour David. Donc Jonathan informe David pour dire aujourd'hui tu ne dors pas ici. Je dis là où l'ennemi a placé des pièges, là où l'ennemi a comploté, l'ange de l'Éternel t'informera et détournera tes pas de toute embûche, de tout piège, de tout filet de l'oiseleur. Dieu va déployer des anges. Si les hommes ne peuvent pas te dire, Dieu va déployer des anges pour t'informer. La malédiction ne te surprendra pas. La calamité et la maladie ne te surprendront pas. Dieu ne t'abandonnera pas à cause des dispositions de ton cœur. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, on fait trop de travail dehors. Entre en toi-même. Laisse Dieu enlever toutes les épines. Ce qui a poussé quand ça a fait fruit, là. Enlève les épines, enlève les ronces, la méchanceté, la maladie, la jalousie, sans cause, là. Ce n'est pas nécessaire pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire dans l'église, même la jalousie, même souvent, est plus grave même que dehors. Sorcellerie. Ouais, c'est le vrai thème, sorcellerie. Pourquoi? Et puis tu as tant de bénédictions de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Si tu veux une autre bénédiction de quelqu'un d'autre, je vais te donner son adresse. Tu vas aller sur Google, tu vas le trouver là. Mais si c'est l'Éternel, elle est suivie d'aucun chagrin. Et il y a des bonnes dispositions qu'il faut avoir. C'est-à-dire tu es béni et puis tu dors quoi. Il n'y a pas de trouble dedans pour dire non, on ne sait pas si la police va venir la nuit. La police ne viendra pas la nuit. Tu es béni. Et puis il n'y a rien, en même point. C'est ce qu'on cherche à atteindre comme objectif. Pourquoi Dieu nous a donné des promesses? Il y a des accès qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mystère. Et ce mystère-là, il faut que Dieu nous aide à le décanter. Donc, les portes spirituelles et les dispositions du cœur sont très importantes. Donc, il dit, Dieu ne prend pas plaisir. Il ne considère pas ce que les hommes considèrent. Il regarde, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde ce qui frappe au cœur. Donc, laisse ce qui frappe aux yeux, là. C'est bien beau, hein? Mais il faut aller voir ce qui tape au cœur de Dieu, là, ce qui touche son cœur. C'est là-bas que la différence se fera. Plusieurs portes nous ont été fermées parce que nous n'avons pas les bonnes dispositions du cœur. Comme c'est pareil pour une femme, un homme, une entreprise. Tu vas dans l'entreprise, il faut comprendre comment ça fonctionne. Cherche à toucher le cœur de l'entreprise va te donner son meilleur. Tu vas combattre l'entreprise, aller faire grève sur les réseaux sociaux, mon ami, et puis tu attends que cette entreprise te donne son meilleur.
l'entreprise va te chasser. C'est valable dans le monde spirituel. Tu combats Dieu tous les jours. Et tu dis non, Dieu, il faut me bénir. Le même qui doit te bénir, là, c'est lui que tu combats. C'est valable. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc, travaille à toucher le cœur. Les vraies portes vont s'ouvrir pour toi. Il faut toucher le cœur du système. Même dans la stratégie militaire, on dit touche le cœur du système. Si tu as touché le cœur, les gens vont bombarder. Quand tu touches le cœur, la guerre est finie. La guerre est finie. Je proclame sur ta vie que dans cette saison, tes prières vont être axées sur le cœur. Le cœur du système des ennemis, de l'adversaire sera touché et la guerre sera finie. Tous ceux qui t'ont pourchassé et qui ont vaincu tes parents, et à ton niveau, ils veulent continuer. Dieu t'amène à cibler le cœur de leur système. La confusion est dans leur camp. On arrête toute cette bagarre et cette bataille parce que Dieu aura donné du discernement, de l'habilité. De la même manière, David a pu toucher Goliath. De la même manière, Dieu dans cette saison te donne la précision pour toucher l'ennemi. Quand Goliath est tombé, Goliath était le système, le cœur du système des Philistins. Quand Goliath est tombé, il y avait d'autres vaillants soldats. Il n'y a pas un qui a bronché. Donc, il ne faut pas faire palabre avec des envoyés. Va en haut, touche le général, désarme-le, détruis son ammunition, son armée. Et tu vas voir, tous les petits démons là, ils vont capituler. Ils parlent parce qu'ils comptent sur quelqu'un. C'est ce quelqu'un-là qu'il faut chercher. Choisis tes combats. Ce n'est pas tous les combats qui vont t'aider. Quelqu'un dit Amen. Donc il y a les portes physiques, il y a les portes, les cinq sens, on va pas dessus, on va continuer. Il y a les portes de l'enfance, adolescence, il y a toutes les portes. Si tu as mal pris une porte, ça peut mal tourner pour toi là-bas. C'est comme tu vas dans un bureau et tu rentres par la mauvaise porte. Tu vas tourner sur toi. Tu vas dans une autoroute, tu prends la mauvaise sortie, tu vas tourner. Il faut apprendre à lire entre les lignes. À chaque porte, il y a un mystère. Il faut comprendre le mystère, le décoder et puis entrer dedans. Et à chaque saison, il y a des portes. Comprends les portes des saisons. Tu vas bénéficier et maximiser sur les saisons. Sinon, il y a les saisons, tu vas traverser, tu ne comprends pas du tout. Le gars dit non, je ne comprends pas. Depuis là, rien ne va pour moi. Il faut dire au gars, fais un peu marche arrière. Cherche la bonne porte. Tu es rentré par le mauvais canal. Et avec Dieu, c'est des portes, c'est des portes, c'est des portes. Partout, c'est des portes. Et il y a des portes, une fois qu'une est ouverte, les autres sont ouvertes. Ça se suit. Et je prie pour toi que la porte qui a été fermée devant toi, quand elle s'ouvre comme ça, après cette porte-là, plus jamais, je dis plus jamais, dans ta famille, les gens sont encore dans le manque. Une porte ouverte en appelle une autre. Si le président t'a ouvert une porte, ce n'est pas un ministre qui va te bloquer. Si le président t'a ouvert une porte, ce n'est pas un directeur de cabinet qui va te bloquer. Donc, il faut chercher à toucher au cœur du système ou du roi. Moi, en tout cas, c'est ce que je cherche. Pour toi, je ne sais pas. Amen. Donc, nous allons voir le troisième point, rapidement. Et on ne pourra pas aller seulement, on va voir le troisième point. D'abord, Ésaïe 60, qu'on a vu, Ésaïe 60, à partir du verset 3, il te dit, la Bible dit que des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et il va maintenant plus loin, au verset 11, Ésaïe 60, il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Là, on parle maintenant des bonnes choses. Les trésors des nations. Il faut que les portes soient ouvertes. Si les portes ne sont pas ouvertes, tu vas voir les trésors là. C'est des gens qui ont venu charger dans un conteneur pour partir. Quand Dieu veut te faire faveur, il ouvre les portes pour toi. Même si les gens vont venir là, c'est par chez toi ils vont passer. Il crée un seul accès. Jéricho était barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. Quand Dieu veut t'aider, c'est un seul accès. Ou tu ne t'aimes même pas dedans, il t'improvise et tu deviens guichet unique. Je relâche sur ta vie. Les choses se sont passées derrière toi. Tu ne sais même pas que les gens sont en train de voler ton héritage. Dieu maintenant te met au centre. Il dit, tout passera par toi. Il dit, tes portes seront ouvertes de jour et de nuit. Guichet unique, dis guichet unique. Tout ce qui rentre, tu vois. Tout ce qui sort, tu vois. Si tu veux vendre, tu vends. Si tu veux prendre impôt dessus, tu prends. Mais rien de ce qui touche à ta vie ne sera traité par l'ennemi ou le voleur. Les fenêtres où le voleur vient seront fermées. La porte, qui est la porte d'accès, sera le seul accès. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie dans cette saison. Si tu le crois, tu dis Amen. Comprendre le pouvoir des portes pour les bâtir. On va voir peut-être le point suivant. Apprendre à reconnaître les portes de la bénédiction.
Jean 5, verset 1, la Bible dit, vous connaissez cette histoire, on va aller assez rapidement. Jean 5, verset 1, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Au verset 5, là il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il faut dire un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Vous connaissez l'histoire. Les chrétiens sont toujours comme ça. Jésus aussi, lui aussi, il est comme ça. Il sait que tu es malade, pourquoi tu me demandes? Tu sais que je suis malade, tu as touché ma température, je ne suis pas bien. Guéris-moi. Mais il me demande pourquoi. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Ce n'est pas tout le monde qui veut la vie. J'espère que tu sais. Un jour, on a dit à un monsieur, mais passe ici, tu vas arriver vite. Il dit, mais monsieur, est-ce que je t'ai dit, je vais arriver vite? J'ai tout mon temps. Donc, il y a des gens là, la vie ne les intéresse pas. Donc, Jésus, lui, il ne faut pas qu'il va guérir quelqu'un contre son gré. Dans le droit, là, on demande ton consentement. Donc, on dit, veux-tu être guéri? Il peut dire non. Quelqu'un qui a fait 38 ans, si tu ne lui demandes pas que tu le guéris, tu peux avoir des problèmes. Tu ne sais pas comment il a fait 38 ans là, tu ne sais pas. Et toi, tu viens un jour comme ça, tu le guéris. Il faut lui demander. Tu ne sais pas dans quel projet il est. Tu ne connais pas son agenda. Et les chrétiens, malheureusement, là, ils sont dans les projets. Tu veux les aider, ils vont te combattre. Quel est ton projet? On te demande, tu veux être guéri? Quelqu'un te dit non, il a des problèmes. Il vit dans le péché. On te demande, tu veux qu'on t'aide? Si c'est oui, on va t'aider. Il y en a qui te disent non, nous là, on veut être dedans comme ça. C'est que je gère là, laisse-moi gérer ça comme ça. Mon ami, qui veut rester dans le feu et puis mourir? Personne. Donc on te demande d'abord, si tu es fatigué, on peut t'aider. Quand tu n'es pas fatigué là, il faut continuer. Je ne suis pas venu parler à ceux qui ne sont pas fatigués. Quand tu es fatigué, on peut t'aider. Quelqu'un qui est fatigué, donc Jésus lui a posé la question, tu veux qu'on t'aide? Tu veux être guéri? Il dit, j'ai personne. On dit oui, on a compris, mais tu veux être guéri? Il dit oui. Je suis venu te dire ici, ce point est un point où il faut apprendre à identifier et à reconnaître les portes de la bénédiction. Le monsieur s'est rendu compte qu'il n'est pas rentré dans l'eau. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire que même en se levant là, c'est-à-dire qu'il a voulu entrer dans l'eau avant de sortir parce qu'il n'est pas sûr qu'il était en train d'être guéri. Quand Jésus n'est pas là, il peut avoir toutes sortes de portes ou d'artifices pour toi pour être guéri. Et pendant 38 ans, je ne sais pas qu'est-ce que le gars faisait et la porte de la guérison n'était pas pour lui. Mais le jour où Christ est arrivé à lui, ce jour-là, il n'a pas eu besoin de la piscine. Je déclare sur ta vie dans cette saison, Dieu va te bénir et te visiter sans que le chemin ou le canal par lequel tu t'attendais à lui là ne soit observé. Dieu va changer le protocole. Il va t'ouvrir une autre porte, qui est la porte de la vie, alors que tu es en train de chercher des portails pour pouvoir aller chercher l'entrée dans la piscine. Tu te lèveras, tu marcheras sans passer par la piscine. Je dis, tu seras guéri, la délivrance viendra à toi, sans que le protocole qui a été édicté par les hommes soit respecté. Jésus-Christ lui-même va prendre ta main. Il dit, lève-toi. Oh yes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. À partir de ce jour, là où la maladie s'était assise pendant des décennies, et les gens ont dit que c'était fini pour toi, c'était en entendant l'antichambre. Celui qui est venu là, le monsieur a été le seul qui a été guéri sans passer par l'eau. Et tu seras dans ta famille la seule personne qui sera délivrée sans passer par le protocole. Jésus change le protocole. Le jour où il est inspiré, ce qu'il décide de faire, c'est ce qui devient le protocole. Il dit, tu ne passeras pas par l'eau. Donc, il faut apprendre à reconnaître. Arrête d'attendre Dieu là où Dieu n'est pas. Arrête de fixer tes yeux sur des portes. Le tonton, il va faire quoi pour toi? Rien. La tante, elle va faire pour toi? Rien. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. La porte, c'est les cieux. Jacob dit, j'étais à la porte du ciel, je ne savais pas. Il y avait des transactions qui se passaient entre le ciel et la terre sur une échelle. Je prie que le ciel et ta vie, qu'il y ait une communication. Là où les portes, où le pont était coupé, Dieu a commencé à refaire de nouveau des transactions. À partir de cette saison, les choses vont monter et descendre, monter et descendre. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Apprends à reconnaître la porte de la bénédiction. Ça peut être insignifiant devant toi. Les portes des secours, là, vous qui travaillez dans les grands édifices, là, ça n'a rien de joli. Le jour où tu as des problèmes, c'est ce jour-là, tu sais ce qu'on appelle porte de secours. C'est souvent petit, c'est souvent mal placé. Il y a des escaliers en fer. Quand on dit il y a incendie, c'est ce jour-là, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas à quoi ça sert. C'est le jour où tu vas avoir problème. Tu vas savoir ce qu'on appelle porte de secours. Exit. Tu vas savoir. Quand tu vas descendre là, tu vas remercier les gens pour dire vraiment l'architecte là, il est au point. Donc tant que c'est bon, on passe tous par la porte. L'ascenseur, tout ça. Mais Christ est celui qu'il faut identifier. Il a des portes et il a des secrets.
là où tout le monde s'attend, là, ils n'utilisent pas les mêmes recettes. Et ils n'utilisent pas la même recette 2 fois. Donc si Dieu t'a visité d'une façon, il a tapé une porte, laisse-le choisir la porte qui lui sied pour venir vers toi. Et plusieurs personnes sont bloquées. Si Dieu ne vient pas ici, c'est que ce n'est pas Dieu. Mon ami, tu as chassé des anges, tu as chassé Dieu plusieurs fois. Arrête de le chasser. Ce n'est pas toi qui détermine la porte de la bénédiction, c'est lui qui la détermine. Il ouvre tes yeux. Apprends à reconnaître la bénédiction qui vient de l'Éternel. Apprends ça au moins. Ça nécessite de l'humilité. La preuve, tu ne peux pas te bénir toi-même. Si tu aurais pu, il y a longtemps tu l'aurais fait. Donc, sois calme. Dis avec moi, sois calme. Et laisse le maître te montrer les vraies portes. Donc, il faut apprendre à discerner. Ça peut être un homme qui est à côté de toi, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être une servante. Respecte les gens. Laisse Dieu te parler. Arrête de jouer les personnes qui sont arrivées là. Tu n'étais rien, tu n'es rien, et tu ne seras rien si tu n'as pas Jésus. Donc, arrête de jouer les mystiques ou mystérieux là. Non. La porte, c'est un mystère. Si tu es difficile avec les gens, ils vont t'ouvrir une porte qui va te tuer. Ou les gens vont venir t'attaquer, personne ne va te parler. On a vu des gens qui ont eu ce comportement-là. Nabal, même chose. Abigail a dû le sauver, il ne sait même pas, parce que David venait le tuer. Mais Abigail, quand vous lisez l'histoire d'Abigail, elle est devenue après la femme de David. Parce que David était dans sa colère, et il a trouvé de l'injustice à Nabal. Et Nabal lui a dit, oh, tes hommes, tu as besoin. Il lui a parlé. Et Nabal, David était prêt à aller avec ses hommes. La dame est descendue, elle dit, non, c'est mon mari, c'est vrai. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Nous, on vit ici, là, laisse-le. Nous, on te connaît, tu nous as fait du bien, on est reconnaissant. Retiens ce que je t'ai dit et puis va. Elle a fermé un cycle. Et la même nuit, David ne l'a pas touché. La Bible dit qu'il est mort. Imagine si David l'avait touché, alors que ses jours étaient déjà arrivés. Ils allaient dire David a tué quelqu'un. Son nom est déjà gâté. David n'a pas touché Nabal. Il est mort. Il a une crise et il est parti. Il y a des palabres là, il ne faut pas faire. Dieu a déjà verrouillé le chrono. Le chrono est en train d'aller. Des ennemis, laisse-les. Ils vont eux-mêmes s'éteindre. Sinon, tu vas avoir du sang supplémentaire ou inutile sur tes mains. Mais, il faut apprendre à identifier la porte que Dieu te donne. Abigail, elle a bien géré son dossier. Elle ne savait pas que David allait son mari. Mais comment tu te comportes avec les gens là? Ça peut t'ouvrir une porte, ça peut te fermer une porte. Quand il parlait là, elle n'avait jamais su que David serait son mari. Mais, David lui-même, quand il a vu la dame le calmer là, il ne peut pas imaginer que moi, le grand David, je vais descendre. Quand il est descendu, il a dit non. Cette femme qui a pu m'apaiser de ma colère, c'est sûrement une bonne femme. Laissez les autres problèmes de David là. Utilisez l'exemple que je vous ai donné là. Laissez David. Et mon pasteur a parlé de David. Ce n'est pas de toi il s'agit. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, il faut apprendre à discerner les portes. Apprendre à discerner les portes, ça va beaucoup t'aider. Donc, Dieu utilise tous les moyens qu'il peut. Et puis, il y a la prière aussi qui ouvre des portes. Ce n'est pas tout qui est action, non. Il y en a, c'est la prière. Mais malheureusement, il y a des portes que la prière ne peut pas ouvrir. Donc ce point-là, c'est ça. Le point 4, la prière qui ouvre les portes. Ça, vous connaissez. Mais je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des portes que la prière va ouvrir dans ta vie. Pour nous tous et pour cette église. On va continuer à prier sans cesse, sans relâche. Mais il y a des portes, ce n'est pas seulement la prière. À la prière, il faut associer autre chose. Il faut associer les actes, il faut associer les autels, il faut associer les dons, il faut associer le caractère qu'il faut. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre ensemble. C'est un mystère. À la fin, les gens vont voir une porte ouverte, ils ne vont pas savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y en a qui prient seulement, ça ne marche pas. Mais il y en a, en plus de les prières que tu vois faire avec toi ici, là, il y a d'autres actes qu'ils posent derrière. Ce n'est pas ce qu'on fait sur le marché public là, qui te donne la différence. C'est ce qu'on fait derrière. La prière qu'on fait ici dimanche, là, c'est bon pour nous tous. Mais derrière, quelle prière tu fais? À quel acte tu associes tes prières? Quelle autre disposition tu relâches? Donc la prière est très importante, mais ce n'est pas juste une prière avec les yeux fermés. C'est une prière avec tout son sens, qui dépose un autel, qui alimente l'autel, qui reste connecté, qui respecte les principes et qui obéit à la base. Sinon tu vas prier juste, être un prieur, et la prière ne sera pas capable d'ouvrir des portes. La preuve, on prie depuis là pour certaines portes, ce n'est pas ouvert. C'est un mystère. Sinon les portes allaient être toutes ouvertes. On a prié jusqu'au matin, les portes sont ouvertes. Il était dans la prison. Ils ont prié, les portes ont cédé. Donc la prière peut faire céder des portes. La prière peut ébranler un mur. C'était la prière, il n'y a pas de chose. Tout le monde s'est rendu compte que la prière a ouvert les portes. Donc, quand la prière a ouvert les portes, on a vu ça dans Actes. Je pense que c'est dans le livre de Actes, c'est ça. Et tout le monde vit marchant. Bon, il y avait d'abord le paralytique. Et aussi,
pendant la prison, c'était dans Acte 12, verset 4. Après l'avoir saisi et rejeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dis avec moi des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Et verset 7, et voici un ange du Seigneur suivant, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Amen. Il a pu passer toutes les étapes. L'Église priait pour lui. L'Église est un laboratoire de Dieu où les prières adressées ont des effets. Les chrétiens sont les seuls à abattre leurs soldats quand ils ont des problèmes. Quand on dit un frère a un problème ou une soeur a un problème, c'est les chrétiens même qui vont faire prière pour l'enfoncer, pour le tuer. La Bible dit ici, dans ce cas, l'Église priait pour lui, jour et nuit. Il ne cessait d'adresser des prières au Seigneur. La prière est efficace. Ça là, il n'y a plus de débat dessus. Il faut noter ça, garder ça dans ton cœur. Et quand des situations se présentent, assure-toi que dans tout ton protocole, la prière est là, au début, au milieu et à la fin. Mais en plus de ça, je veux dire, il y a d'autres actes qu'il faut poser, associés à la prière. Donc si tu pries seulement, que quelqu'un d'autre prie, et il associe d'autres choses, il risque d'avoir des résultats que tu ne vas pas comprendre. Des portes vont s'ouvrir pour lui. Tu vas dire non, on prie ensemble tous à ABMC, mais nous on ne comprend pas. C'est le pasteur Etier seul qui arrive à avancer. Mon ami, ce que le pasteur Etier fait en secret, là, tu ne sais pas. Demande-lui bien, il va te dire. Amen. Donc nous allons commencer à conclure rapidement. La prière, on a dit la prière qui ouvre les portes. Et le point 5 qu'on verra, c'est comprendre le pouvoir des portes pour bâtir ou pour rebâtir ta vie. Quelqu'un dit Amen. Comprendre le pouvoir des portes pour bâtir ou pour rebâtir ta vie. Si c'est dès le départ, tu peux bien bâtir. Mais la plupart d'entre nous là, sont en mode de rachat. On a bousillé déjà une partie de notre vie. Et maintenant, quand Dieu te récupère, on repart à nouveau. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les enfants. C'est une porte importante. Ce n'est pas tout le monde qui doit être racheté. Non. Il y en a qui sont nés. Dieu a besoin d'une armée qui n'a point fléchi les genoux devant Baal. Une armée sainte, depuis la base, depuis le lait. Les chrétiens aiment tout ce qui est, j'ai vécu mes 70 premières années, vraiment, je suis tombé, je suis mort et je suis ressuscité. Non. Ça là aussi c'est bon. C'est parce que tu n'avais pas d'autre choix. Nous on a des choix maintenant. On peut aider nos enfants à sortir. Une génération pure, sainte et bénie, qui dès le sein maternel est consacrée. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, la Bible dit ici dans 1 Roi 16, verset 34, vous connaissez l'histoire. Donc, le point 5, c'est comprendre le pouvoir des portes pour bâtir ou pour rebâtir sa vie. De son temps, 1 Roi 16, verset 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué et de Nun. Je vais venir te dire ici, quand tu vas t'engager quelque part, tu ne sais pas avant toi quelles ont été les principautés, quels ont été les hôtels, quelles ont été les paroles, les dignitaires qui ont opéré dans une zone. Tu vas prendre une maison pour habiter, tu ne sais pas avant toi qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas aller travailler dans une entreprise. Il y en a qui disent qu'ils ont eu des entreprises, il a eu un boulot dans une grande entreprise mondiale. C'est le jour où ils ont passé la porte là que leur problème a commencé. Il y en a qui sont devenus fous complètement. Ils ont perdu l'équilibre ici. Démence totale. Donc, une porte qui est là, il ne faut pas la voir comme une porte seulement. On parle d'un mystère. Il y a des choses qui se sont passées à la porte. Des hôtels qui ont été bâtis et qui sont des portes. Toute personne qui entre, s'il n'est pas dans une autre alliance, il meurt. Ne voyez pas des portes comme c'est une opportunité seulement. La porte est une opportunité, c'est vrai. Mais il y a des portes. Lui, il s'est levé de bonne foi. Il dit, on va rebâtir Jéricho. Tu as l'onction pour rebâtir Jéricho. Tu sais avant toi qui est Josué, qui a parlé. Donc avant toi, il y a des gens qui ont parlé là, qui sont des autorités. Et quand ils ont parlé, ça peut encore prendre 200 ans avant que la malédiction s'éteigne. Toi, tu vas rentrer dedans. Non, nous, on va faire tel commerce, on va faire telle chose. Les gens ont verrouillé.
Il faut comprendre comment les choses fonctionnent pour bâtir. Si tu ne sais pas, il a perdu ses 2 enfants. Et Josué l'avait dit plus tôt. Personne ne pourra rebâtir ces murs-là. Et toi, tu te lèves, tu dis, non, je suis chrétien né de nouveau. Mon ami, il ne faut pas jouer avec ça. Il y a des choses pour lesquelles ton onction ne peut pas te conduire. Donc, il faut être prudent quand tu traites avec les portes. On t'a recruté dans une société, tu rentres comme ça. Il faut posséder les portes. Et dit, la postérité possédera la porte de ses ennemis. Possède les portes avant d'entrer physiquement. Si tu ne possèdes pas les portes, l'entreprise va te posséder. Le système va t'avaler. Et il y a plusieurs systèmes qui ont avalé les gens. Ça peut être dans une autorité, dans un gouvernement, n'importe où. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. Donc, ne joue pas. Donc, pour bâtir, il y a des choses qu'il faut savoir. Et c'est un mystère. Donc, lorsque Dieu a dit à Josué que personne ne pourra le bâtir, lui, il s'est levé pour aller. Donc, il a perdu ses 2 enfants. Et sur la base de la parole que Josué avait prononcée. Genèse 28, verset 16 aussi. La Bible dit que Jacob s'est réveillé de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit une pierre dont il avait fait un chevet. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe, si Dieu t'a parlé, assure-toi que tu crées un hôtel là. C'est ce que Jacob a fait. Il a fait un hôtel là. Quand c'est trop compliqué, appelle des gens qui ont une autorité plus importante que toi. Ce n'est pas une affaire d'humilité ou bien de complexe. Il y a des gens qui sont plus forts que toi. Appelle-les, ils vont venir dans ce domaine-là, poser un hôtel. Ils vont venir au secours de tes faiblesses, poser un hôtel. Les portes, de la même manière, sont importantes. Les portes peuvent te détruire. Une porte peut être ouverte comme ça, c'est un piège. Donc tu vas penser que c'est une opportunité que tu as eue. Les gens t'attendent. Quelqu'un dit Amen. Donc Jacob a fait là-bas, il a fait un vœu. Il dit, laisse-moi partir, je vais revenir. Si tu m'as gardé, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais il est allé, il est revenu. Et cette pierre a été dressée pour monument. Et ce sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce qui... Donc c'est là qu'il a commencé. Directement, il est parti. Amen. Et Psaume 118, verset 19, il dit, ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Verset 20, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Donc, même quand tu es chrétien, là, il faut créer une porte de juste, même dans une fausse porte. J'explique. Il y a des portails, souvent on met un petit portail dedans. Là. C'est la même chose. Tu vas avoir un grand portail comme ça. Crée une porte de juste. Même si c'est dans un système qui est corrompu, tu peux créer une porte de juste et entrer dans le système. Sinon, les gens se disent non, nous on ne rentre plus dans ça. C'est faux. Tu peux entrer, mais il dit ici, créer une porte de juste. Psaume 118, verset 20. Il dit, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Donc, dans un système corrompu, tu peux entrer avec une porte de juste. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous allons conclure ici en disant que, quel que soit ce que nous avons à faire dans la vie, nous aspirons tous à la bénédiction, je l'ai dit d'entrée. Il faut effectivement savoir que la bénédiction fonctionne par des portes. Et il faut savoir que chaque porte a une clé. Et que la clé, si elle ne t'est pas donnée, tout autre accès que tu as à un endroit, c'est illégitime. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous devons apprendre à compétir selon les règles. Les gens peuvent courir dans un sens, faire tout ce qu'ils veulent pour avoir ce qu'ils veulent. Nous, on ne les suivra pas. Jusqu'à ce que Dieu nous soit favorable et Dieu nous ouvre les portes, on ne va pas suivre les gens dans la compromission. Sinon, à un moment donné, l'Église est tentée d'aller à toutes les portes. Et malheureusement, il y a plusieurs qui ont déjà pris le pas, qui sont partis. Je suis venu interpeller quelqu'un. Dieu a la capacité d'ouvrir des portes. Et dans cette saison, Dieu va ouvrir des portes pour toi. Ne laisse pas des gens t'ouvrir des portes qui sont des portes qui vont te mener à la mort. Aujourd'hui, là, c'est fréquent et c'est précoce, la mort. Les gens te mettent derrière une porte des choses. Une fois que tu accèdes, c'est fini. Samson ne savait pas que la femme qu'il allait chercher là, c'était sa fin. C'était sa fin. Alors qu'il avait un mandat de juge. Le grand Samson, il avait un mandat de juge. Mais il allait livrer son secret. Donner les clés à une étrangère qui était venue effectivement pour arrêter sa course. Tu ne sais pas exactement ceux qui sont prêts à arrêter ta course, tu ne sais pas. Donc tes portes ne sont pas à ouvrir à tout le monde. Garde ton alliance, protège ton cœur. Garde ta consécration. Ça là, ça va te tenir dans le temps. Même si les choses ne sont pas comme tu veux, demande la grâce de Dieu, qu'il te donne les dispositions qu'il faut. Travaille dessus. Une porte va s'ouvrir. Et cette porte-là est réellement la porte de la bénédiction. Je dis, les portes de la bénédiction viennent de Dieu. Quand il a ouvert, les gens vont chercher à te combattre, ils ne pourront pas. Ils vont chercher à t'arrêter, ils ne pourront pas. Ils vont se rendre compte que celui qui est devant eux, c'est Dieu. Dieu va les combattre parce que c'est lui qui a ouvert la porte. On se tient debout.